Hello, chers révolutionnaires avec un accent circonflexe sur le bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à récupérer toute l'énergie que tu gâches à tourner en rond encore et encore dans les mêmes problématiques pro ou perso, à tourner en rond comme un pauvre hamster lobotomisé dans sa roue, lobotomisé certes, mais sous cocaïne. Sans transition, on va attaquer ce nouvel épisode intitulé « La peur de la solitude, ça n'existe pas ». 3 clés pour gérer la peur qui se cache derrière la peur. Alors, comme tu l'as compris avec mes 3 précédentes vidéos, depuis la nuit des temps, nous sommes neurobiologiquement programmés pour être addicts au besoin de se conformer les uns avec les autres. Autrement dit, toi, moi et les autres, on est prêt absolument à tout pour ne pas être rejeté par nos familles, par nos proches, par nos cercles sociaux, etc. J'ai bien dit prêt à tout. Parce que se faire exclure, ça fait hyper mal. Et pas seulement psychologiquement. Contrairement à ce que tu imagines. Figure-toi qu'il y a une étude qui date de 2003, je crois, qui provient de la neuroscientifique Naomi Eisenberger ou Berger, je ne sais plus, qui s'intitule « Does rejection hurt ?» ce qui signifie « Est-ce que le rejet fait mal ?» et qui nous démontre que être ignoré ou rejeté active des zones du cerveau qui sont similaires à celles qui traitent de la douleur physique. Et ce petit phénomène porte un petit nom tout mignon qui s'appelle « douleur sociale ». Ouf. Donc si ce que je te raconte n'est pas aussi transparent que la vodka que tu stockes dans ton congèle, ça veut dire que tu n'as pas encore écouté ou visionné mes 3 vidéos précédentes. Dans ce cas, je te conseille de les voir au plus vite et je te laisse le lien en haut de la description sous cette vidéo. Bon, c'est donc grâce, entre autres, à cette addiction à la conformité qu'on a tous survécu et que je peux te parler là ce soir. Ouf, ça c'est fait. Le problème, c'est que ce mécanisme de survie a ses limites, comme tout mécanisme inconscient. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est maintenant que cette histoire de besoin de se conformer n'a pas plus de secret pour toi qu'une notice d'assemblage Ikea, que penserais-tu de mettre un petit peu la pédale douce sur ce truc débile qui te fait dire oui alors que tu penses non? Oui, tu es d'accord? Non, parce que là, c'est pas le moment de dire non, hein. Ok. Alors si oui, revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire, puisqu'on va parler de la terreur d'être exclu du troupeau. Alors, on est bien d'accord que cette peur, qui était autrefois au temps de la famille Pierre à Feu, par exemple, justifiée par la certitude de terminer en casse-dalle dans un banquet de prédateurs en folie, ça devrait normalement s'être calmé depuis. Hein. On est en 2024 quand même. Bah oui, être exclu du groupe et se retrouver tout seul à la cantine ou devant la machine à café, ça fout les boules, mais on se calme. A priori, ça ne met pas ta vie en danger, d'accord? Alors, de quoi est-ce que tu as peur exactement en 2024 quand tu te sens obligé de passer en mode serpillière ascendant mollusque face à certaines personnes ou situations dans ta vie pro ou perso? Lorsque je pose la question à mes coachés, quelle est la conséquence pour toi si tu te fais rejeter? La majorité d'entre eux me répondent qu'ils ont peur de la solitude. Cette énorme solitude qui va leur tomber immanquablement sur le coin du museau s'ils osent dire non ou poser leurs limites quand on leur écrase les pieds pour la 10e fois avec des tatanes pointure 47 fillettes. Ils sont persuadés que les personnes auxquelles ils s'opposent vont se détourner à court, moyen ou à long terme. C'est qu'une question de temps. Point barre. Ok. Mais la coach que je suis n'est pas du tout du genre à se contenter de si peu. Et si je les pousse un peu, beaucoup, énormément dans leur retranchement, ils finissent tous par me cracher le même morceau. Ils ont peur de finir seuls, de mourir seuls. Bah voilà, on y est. La boucle est bouclée. En 2024, la simple éventualité d'un rejet suffit à faire rejaillir tout le conditionnement humain le plus ancestral qui soit. Rejet du groupe égale solitude égale mort certaine. Alors comment se sortir de ce mécanisme de protection inconscient qui présente aujourd'hui plus de désavantages que de bénéfices? Voilà ma solution en 3 points. Premièrement, connais-toi toi-même. Souviens-toi que tu ne pourras jamais anticiper ou réguler quoi que ce soit dans ce domaine si tu n'as pas profondément conscience de ton fonctionnement. C'est pourquoi je te conseille de développer la connaissance de ta psyché en écoutant, par exemple, mes vidéos.
Deuxièmement, tu peux commencer à accepter que en fait, tu n'as pas véritablement peur de te retrouver tout seul. Parce qu'une partie de toi sait très bien que la solitude, elle est omniprésente depuis ta naissance. On est seul, on meurt seul. En fait, on est toujours seul. On est à la fois des âmes seules et interconnectées les unes aux autres. Ouh, c'est joli ça. Bon, le reste, c'est que du blabla. Et quoi qu'on en dise, si tu as dépassé le stade de l'enfance, j'espère en écoutant ça, la solitude, tu n'en meurs pas. Tu peux en croire mon expérience, car parce que je suis, moi, une ancienne dépendante affective de compète, qui était persuadée qu'elle devait rester dans des relations toxiques pour ne pas se retrouver seule. Ma devise inconsciente, c'était « mieux vaut être mal accompagnée que seule ». Aïe, tu vois le niveau. Troisièmement, tu peux aussi t'amuser à appliquer sur toi le questionnement que j'utilise avec mes coachés et que j'ai baptisé la peur de la peur de la peur de la peur. Bon, je te partage avec toi un extrait de la séance de Laura qui a eu lieu cette semaine. T'inquiète, elle est au courant et en plus, elle s'appelle pas Laura. Laura, donc, bosse dans un groupe bancaire. Elle a un hiérarchique de choc qui manage tout le monde en mode « la loi, c'est moi ». En gros, voilà comment ça s'est passé. J'avais demandé à Laura de poser ses limites à son manager, comme exercice. Mais elle me raconte qu'il l'a fait bosser ce week-end pour la 3e fois au cours du même mois. Quand je lui demande pourquoi elle n'a pas dit non, elle me dit qu'elle a peur du risque de se faire virer. Je lui demande de quoi as-tu peur si tu te fais virer. Elle me parle de crédit immobilier, de l'école privée de ses enfants et toute une vallée d'excuses absolument valable et énormissime. Je l'arrête et je lui propose un petit jeu de rapidité. Elle doit répondre à mes questions le plus vite possible, sans réfléchir et sans y mettre aucune émotion. Ça donne ça. De quoi est-ce que tu as peur, Laura, si tu dis non? De me faire virer. Ok. Et si ça se passe, de quoi as-tu peur? De ne plus retrouver de travail. Ok. Et si ça se passe, de quoi tu as peur? Qu'on m'enlève mes enfants, de me retrouver seule avec moi-même. Ok. Et si ça se passe, de quoi tu as peur? D'être submergée par mes émotions, la panique, le sentiment d'échec, d'être une mauvaise mère. Je suis incapable de gérer ça. C'est pas possible, ça fait trop mal. Ok. Alors de quoi est-ce que tu as vraiment peur, Laura? Oh zut. En fait, ce qui me retourne les tripes, c'est la certitude d'être incapable de faire face à mes propres émotions, comme si j'avais encore 3 ans. Bon, je coupe là cet échange car je pense que tu as compris le processus de ce questionnement. Teste-le sur toi et fais-le vite, sans émotion et rapide. Et quand, comme Laura, tu te poseras enfin tranquillement dans l'œil du cyclone et que tu en arriveras à la fameuse conclusion que ton incapacité à dire non ou à te positionner n'a rien à voir avec la peur de finir seule et rejetée, mais plutôt avec celle de te croire incapable de survivre à tes propres émotions, eh bien tu auras fait 50% du chemin et il ne te restera plus qu'à faire un puissant travail sur toi qui te permettra de déprogrammer cette croyance limitante une bonne fois pour toutes. Si tu veux en savoir plus sur ma méthode d'accompagnement ou passer tout de suite à l'action avec un process simple, puissant, rapide, efficace, qui te permet de bâtir des fondations solides et profondes au service de ce futur changement, eh bien tu trouveras tous les liens en haut de la description sous cette vidéo. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en arrêtant de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. Bah oui, quoi.